Comme chaque semaine, je suis ravi d'accueillir un nouvel invité pour une séquence particulière. D'habitude, c'est des séquences coup de cœur et comme je le dis chaque semaine, on invite toutes celles et ceux qui sont acteurs dans le milieu du football amateur à nous envoyer aussi ou nous faire part de coups de gueule, de témoignages, de déceptions. C'est le cas aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir tout d'abord Stéphane Bouillon. Stéphane, tu es formateur au FC Saint-Josse, catégorie U13. U13, exactement. U13, Bonjour, ben écoute, Julien. bonjour Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Julien. Voilà, ben on avait envie justement, donc on a échangé un petit peu ensemble. Tu m'as expliqué quelques petites choses et comme je l'ai dit, nous, on essaye de servir de relais finalement sur ce qui se passe, qu'il y a de très positif, hein. Ça fait de nombreuses semaines que maintenant, on met en avant de nombreuses choses positives. Maintenant, il n'y a pas que du positif, on va pas se mentir. Et l'idée ici, c'est de pouvoir en parler aussi, notamment d'une situation vécue, sans chercher à incriminer, à cibler qui que ce soit. L'idée, c'est plutôt de parler de situations que peut-être d'autres ont vécues aussi et de voir un peu comment ça peut être perçu et peut-être à un moment donné de témoigner de son ras-le-bol par rapport à tout ça. Dis-nous un petit peu, explique-nous Stéphane. Donc, en fait, situation vécue récemment après un match de ma catégorie. Des agressions, des insultes racistes, des parents qui frappent, qui crachent sur les gens, voilà, dont une personne très proche de moi en a été victime. Donc, c'est quelque chose d'assez choquant, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, psychologiquement dur à encaisser, hein. Bien Il y a sûr. toutes ces scènes de violence, il y a toutes ces scènes d'insultes, comme je le disais. Et je pense que dans notre milieu et à l'heure actuelle, ça doit absolument cesser. Je pense que nous sommes effectivement dans une situation et dans une période où justement le football amateur et pour nos jeunes doit être un plaisir. Et on sait que chaque semaine, on risque d'arrêter à cause de ce que nous savons par rapport au Covid. Donc, je pense que ça doit vraiment rester un plaisir, que chaque parent qui est autour du terrain et même en dehors devrait au contraire encourager, garder ce fair play, garder cette joie de voir nos enfants évoluer sur des terrains et non plus cette violence gratuite, raciste et qui mène à des situations où la personne qui m'est proche s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, c'est quand même assez grave, je pense, et qu'il faut absolument que le fair play revienne. Je pense qu'il y a une campagne aussi qui pourrait être relancée par rapport à notre institution qui est la CFF. Donc, remettre tout ça en valeur et vraiment prôner et punir ce genre de comportement qui n'a absolument pas de place dans les stades de foot amateurs. Tout à fait, Stéphane. Merci évidemment pour ce témoignage. Je pense que ça parlera malheureusement, hein, évidemment, à de nombreuses personnes qui ont certainement vécu, en tout cas, des situations comparables à certains niveaux peut-être, mais c'est toujours aussi lamentable. Donc je pense qu'il faut continuer à le dire, à l'expliquer, à témoigner du fait que on en a ras-le-bol, hein, c'est très clairement ça. Ça pourrit finalement le milieu qu'on aime. On parle beaucoup, Stéphane, des problématiques que rencontrent les arbitres. Mais finalement, toi, en tant que formateur, tu as aussi le même ressenti. Il y a une forme, à un moment donné, de dégoût par rapport à ce genre de situation. Oui, oui, voilà, c'est le mot, c'est le dégoût. Ce sont des situations lamentables. Le dégoût par rapport au fait que dans des disputes ou des agressions d'adultes envers des enfants, toute une série d'enfants autres qui sont complètement étrangères à ce genre d'agression voient ce genre de choses et peuvent, peuvent être traumatisés également. Bien sûr. Et qui sait, peut-être avoir peur d'aller à un match de foot dans un avenir proche. Ouais, donc ça peut impacter les joueurs, ça peut impacter les parents qui sont sur le côté, ça peut impacter les formateurs qui eux aussi à un moment donné, il y en a d'ailleurs beaucoup qui arrêtent aussi parce que Ouais, oui. gérer les parents, c'est encore une fois pas pour les incriminer, on cite personne de particulier, Non, non, mais c'est une je l'accuse. réalité. Les parents le long du terrain, parfois, et c'en est un bon exemple aujourd'hui, les réactions et l'enthousiasme est largement excessif. Oui, on n'est pas dans une championnite, tout formateur aime gagner, il ne va pas s'en cacher, mais je veux dire, si on voit un beau match qui se termine par un score de 5-4, 4-5, et que tout le monde y a pris plaisir, on a tous appris quelque chose alors. On a tous appris quelque chose. Après, on va boire un verre à la buvette, on discute avec les parents adverses, même si on n'est pas adversaire. On est plus amis dans le milieu foot amateur et dans nos catégories de jeunes, on est plus amis.
je n'ai pas, moi personnellement, je n'ai aucun ennemi dans le foot amateur. Oui. Aucun. C'est raison de plus, encore une fois, pour essayer de faire en sorte que finalement tout Voilà. se passe bien, même pendant une rencontre, quand bien même l'un ou l'autre gagne en fonction, ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Mais il y en a Ça n'a pas beaucoup qui d'importance. ont du mal à comprendre ça, hein, Stéphane. Il y a beaucoup, oui, de parents qui effectivement invectivent les arbitres, comme on a vu encore récemment des articles dans la presse qui sont tout aussi choquants par rapport à un jeune arbitre qui vient juste par plaisir et pour aider son club arbitrer une rencontre et qui termine quasi à l'hôpital aussi. Tout Ça à doit fait. cesser. Ça doit cesser. Rien ne, tout à fait d'accord Stéphane, et rien ne justifie, on a discuté aussi, on les salue d'ailleurs, c'était le club du FC Saint-Michel, on a discuté avec eux aussi, on salue ce jeune arbitre, mais Oui. rien ne justifie et ne justifiera jamais les actes de violence le long d'un terrain, sur le terrain non plus, évidemment, et encore une fois, tu fais bien de le témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu penses, on en parle beaucoup hein, Stéphane, mais est-ce que tu penses que le huis clos pourrait amener des solutions et le fait, certains parlent aussi de carrément supprimer les championnats, ces notions de classement. Ça a été fait pour les plus petits, mais pour les plus grands, ça existe encore. Pour les plus petits, ça a été fait, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui, dans leur tête, continuent à penser que gagner est le plus important. C'est vrai. Donc, effectivement, il n'y a pas de classement jusque dans les catégories U13. Peut-être. Oui, j'ai vu effectivement ce que tu dis, qu'une personne qu'on connaît tous préconisait effectivement l'arrêt de ces classements qui, voilà, je ne sais pas, peut-être que la CFF devrait peut-être repenser un peu le concept, arrêter les classements, jusque quelle catégorie, je ne sais pas. Là, je n'ai pas trop d'avis, puisque je fais plus Ce qui n'est les pas catégories. évident, Stéphane, dans une situation comme celle-là qu'on déplore, hein, on l'a compris, Oui, c'est de trouver finalement des solutions pour que ça change. oui, Encore une fois, je pense qu'on est tous conscients d'eux, en tout cas la majorité sont conscients d'eux je l'espère. et en ont marre. Maintenant, la difficulté, tu en as parlé notamment, il y a une action qui s'appelle Parents Fair Play, qui est développée par la CFF, qui est une action très positive, évidemment. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment d'impact sur le terrain? Là est la question. S'il n'y en a pas assez, quelles sont les autres solutions qui pourraient être entreprises pour que ça change, justement? Peut-être que la CFF soit plus présente sur le terrain lors de certains matchs, je dirais au hasard des rencontres, piocher des rencontres au hasard du calendrier, Qui est une aller sorte voir. de mini-équipe de la CFF qui viennent un petit peu voilà, Oui, prôner et pas seulement léguer ça au niveau des clubs. Encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est vrai que non, non. finalement, les clubs, après, au niveau de la gestion des parents fair play, ben, au quotidien, sont aussi livrés à eux-mêmes dans cette gestion. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, mais en même temps, ils en sont responsables. Je ne veux Oui, pas dire qu'ils sont responsables de l'agressivité de certains parents, mais devraient peut-être prôner, après un incident, refaire des réunions en interne, vraiment rediriger le fair play vers les parents, vers les formateurs, que les formateurs passent le message ou les coordinateurs. Je veux dire, il y a quand même une structure dans chaque club qui permet de communiquer au maximum par rapport à ce genre de fête. bien sûr. Tout à fait. Oui. Bah, écoute, grand merci Stéphane pour cet échange. On espère que encore une fois, le message sera entendu et on te souhaite que ça ne te décourage pas évidemment à continuer Non, au quotidien non, à œuvrer dans ce milieu qu'on aime malgré ses dérives. non, non, moi je continue avec beaucoup d'ambition de voir mes gamins avec le sourire et peu importe le résultat ou les situations, mais je me dois aussi de les protéger, de protéger les parents de mon entité, de mon club. Et Tout à voilà, fait. ça c'est mon rôle. Tout Et à fait. Mais je tu le l'as voilà. très justement dit, finalement, que la plus belle des ambitions, ce soit que les enfants s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. Donc, si tout le monde pouvait avoir voilà, ce focus-là, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Donc, espérons que ce soit le cas dans le futur et que la prochaine fois, on puisse discuter de choses un peu plus positives ensemble. Je reste à ta disposition, Julien, tu le sais bien. Et puis merci de m'avoir reçu de toute Avec façon. grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Merci et très Julien. bonne continuation à toi, Stéphane. Merci, Julien. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.